Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ça faisait longtemps, vous m'aviez manqué. J'espère que moi aussi je vous ai manqué. Enfin bon, on peut rêver. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau manga. C'est le premier tome de la série Assassin paru aux éditions Komiku. Alors tout commence par une scène de bonheur familial comme il y en a tant dans toutes les familles, on va dire. C'est un couple avec un enfant qui prend des photos, ils sont heureux, tout va bien. Et puis là, changement d'ambiance en quelques pages. On se retrouve un an plus tard, on apprend que le père est décédé, que la mère doit élever toute seule son petit garçon de 10 ans, et que pour l'élever convenablement, on va dire, elle se prostitue pour subvenir à leurs besoins. Alors le petit garçon Jinsuke, lui, est un peu maussade, hein, on sent que c'est pas non plus la joie de vivre, mais il arrive à faire face. Et justement, là, avec sa mère, ils se témoignaient mutuellement, on va dire, leur amour, quand le drame se produisit, un homme est venu abattre froidement la mère de Jinsuke devant ses propres yeux. C'est alors que la voisine de palier, qu'on appelle Madame Suzuki dans la série, qui se plaint tout le temps du bruit que font ses voisins, donc la maman et son petit garçon, arrive dans l'appartement interpellé un petit peu par le vacarme, et va se retrouver nez à nez avec le tueur, sauf que ce que ne sait pas le tueur, c'est que Madame Suzuki est elle-même une tueuse professionnelle, une tueuse à gages. Du coup, elle va arriver à retourner la situation à son avantage, à tuer le tueur qui était venu tuer le petit garçon et sa mère, et elle va donc sauver le petit garçon et va le prendre sous son aile puisque il ne sait pas où aller. Mais du coup, se retrouver avec un orphelin de 10 ans sur les bras, c'est pas ce que souhaitait vraiment Madame Suzuki, hein, puisque c'est une tueuse à gages. Elle veut pas s'encombrer de ce genre de détails, si on peut dire. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle va se retrouver mêlée à toute cette histoire malgré elle, hein, puisqu'elle va se retrouver avec des gens à ses trousses. On ne sait pas pourquoi, finalement, le père de Jinsuke, à la base, a été tué, mais bon, ça a l'air d'être une sombre histoire, et on va en découvrir plus par la suite, normalement. Bon alors, si vous avez un peu de culture cinématographique, hein, vous n'aurez pas manqué de trouver des ressemblances entre ce scénario et celui du film Léon, sorti en 1994 et réalisé par Luc Besson, avec Jean Reno et Nathalie Portman. Là, c'est vraiment... franchement, c'est un peu la même chose. On peut même se dire que c'est probablement un hommage à Léon. On voit pas les choses autrement. Bon, après, c'est sûr, là, c'est une tueuse, alors que dans Léon, c'était un tueur. Là, c'est un petit garçon qui se retrouve orphelin. Là, c'est une petite fille dans Léon, donc jouée par Nathalie Portman, qui se retrouve orpheline et qui veut venger son petit frère. Donc on va se retrouver un peu dans la même situation finalement. Alors c'est sûr que l'originalité du récit en prend un petit coup pour ceux qui connaissaient Léon. Moi c'est mon cas, je connais bien Léon, j'ai adoré ce film. Mais c'est pas pour ça que ça m'a gâché la lecture de ce premier tome d'Assassin. Puisqu'en fait, dans l'univers des mangas, c'est un scénario qui reste assez original. Et c'est plutôt bien fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ce qui est pas mal dans ce manga, c'est que l'auteur joue vraiment sur les contrastes d'ambiance, on va dire, de situation, pour vraiment nous choquer un petit peu. C'est-à-dire que les premières pages du manga sont en couleur, tout va bien, c'est magnifique. Après, on a une dernière page en couleur où on voit que c'est un an après, donc que le père de Jinsuke est mort. Là, on a des tons un peu plus pastel, un peu plus fade, on va dire. Qui marque vraiment la tristesse dans laquelle ils évoluent depuis la mort du père. Et puis après, on passe vraiment à une scène, directement en quelques pages, une scène de massacre qui est vraiment choquante, forcément, puisqu'il y a un petit garçon qui assiste à la mort de sa mère quand même. Là, c'est clair, on ne peut qu'être touché par ce qu'on voit, voir ce petit enfant, donc Jinsuke, qui a à peine 10 ans, et qui se retrouve orphelin, il ne sait pas ce qu'il va devenir, il a plus de famille, il se retrouve juste avec cette tueuse à gages qui a pas l'air de vouloir de lui à long terme, donc c'est pas facile pour lui. Et c'est vrai que de suite on rentre vraiment dans le côté dramatique. Alors ce qui est super dans ce premier tome, c'est que finalement, on sait pas ce que veulent les assaillants, pourquoi ils voulaient tuer la famille de Jinsuke. Donc on a quand même cette intrigue en fond, ce fil rouge qui va rester tout au long de ce premier tome pour l'instant. Et c'est vrai que l'auteur, avec un scénario comme ça, aurait pu nous en mettre plein la vue, avec plein de scènes d'action partout, de la violence plus ou moins gratuite, comme on a l'habitude d'en voir. Mais là, il va s'attacher plutôt à développer ses personnages. Il va jouer sur la psychologie des personnages, comment va appréhender Madame Suzuki, la tueuse à gages, comment elle va appréhender cette situation. Finalement, elle va un peu montrer des sentiments, alors que d'habitude, elle est d'une froideur implacable. C'est une tueuse à gages avant tout. Et puis de son côté, Jinsuke va un peu prendre Madame Suzuki finalement pour sa mère. Hein. Il a plus qu'elle dans la vie. Et voilà, l'auteur va vraiment mettre l'accent aussi sur le fait qu'il va
il va pas réaliser tout de suite qu'il a perdu sa mère, il va être dans une sorte de déni, voilà, donc c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Et tout ça donne vraiment du réalisme au récit, et c'est ça qui est très intéressant, hein. On a vraiment ce double aspect, l'auteur jongle habilement en fait entre action, puisqu'il y a quand même de l'action, je dis qu'il se focalise sur les sentiments des personnages et leurs relations, mais il y a aussi de l'action, ce fil rouge en fond, c'est vraiment un savant mélange voilà, de drame, de relations entre les personnages, de psychologie et d'action. Donc pour l'instant, c'est plutôt une réussite ce premier tome. Malgré le côté dramatique de ce premier tome, on tombe pas dans le larmoyant, hein, on est dans quelque chose, comme j'ai dit, de bien dosé. Donc en plus, Madame Suzuki va un petit peu malmener, si on peut dire, Jinsuke, donc va faire preuve de compassion dans un sens, mais ne va pas beaucoup l'exprimer. On a l'impression qu'elle est dure avec lui. Jinsuke est obligé d'aller de l'avant et la tueuse à gages aussi. La seule chose qu'on pourrait reprocher à ce premier tome d'Assassin, finalement, c'est l'apparence de la tueuse à gages, finalement, Madame Suzuki. Elle a une apparence de fillette, apparemment elle aurait une vingtaine d'années, on sait pas trop. Mais vraiment, franchement, elle ressemble à une gamine et j'ai vraiment du mal à la voir crédible en tant que tueuse à gages, faire peur à des adultes qui ont l'habitude aussi de tuer tout ce qui bouge, si on peut dire. Voilà, c'est vraiment ce côté, pourquoi avoir pris, encore une fois, voilà, une fois n'est pas coutume dans les mangas, une héroïne qui se veut mature, mais qui a l'apparence d'une gamine. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais j'avoue que pour moi, le personnage de Madame Suzuki manque de crédibilité et du coup de charisme, et ça c'est un peu dommage. Donc en gros, pour résumer, si on fait abstraction de la ressemblance flagrante entre le scénario d'Assassin et du film Léon de Luc Besson, et aussi voilà, de l'apparence du personnage de la tueuse à gages. Ce premier tome d'Assassin est vraiment une très très bonne surprise. Vraiment, je me suis régalé à le lire. Voilà, comme je vous disais, c'est touchant. À la fois, il y a de l'action, une vraie intrigue. Voilà, on sent que l'histoire a un vrai fond. C'est pas juste de la tuerie. Voilà, c'est très bien équilibré. Voilà, et les dessins ne gâchent rien puisqu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier tome d'Assassin. J'espère que ça vous a donné envie de le lire puisque pour moi, voilà, c'est une des bonnes surprises de cette pré-rentrée 2016-2017. Donc pour rappel, la série est éditée aux éditions Komiku. Pour le moment, il y a 3 tomes au Japon. La série est toujours en cours. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site ou sur YouTube. Et surtout à vous abonner à notre chaîne, ça nous fera plaisir. Allez, à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao!